Bonjour à tous. Imaginez une église pleine de dons, de ferveur et de vie spirituelle. Mais derrière les portes, des comportements qui choquent et plus grave encore, personne ne s'en étonne. On applaudit ce que même le monde n'ose plus justifier. Bienvenue à Corinthe. Une église fondée par Paul, mais infiltrée par la culture. Voici la question qui dérange. Comment une église peut-elle perdre sa sainteté sans même s'en rendre compte? Cette semaine, nous allons confronter ce que Paul appelle une foi sans discernement et une grâce sans vérité. Nous entrons dans une nouvelle étape de notre voyage spirituel avec les lettres de Paul aux Corinthiens. Cette semaine, nous posons nos bagages à Corinthe, une cité antique bouillonnante, carrefour du commerce, de la philosophie et des plaisirs. Corinthe n'était pas seulement une ville grecque, c'était le symbole même de la modernité de l'époque, cosmopolite, intellectuelle, mais aussi profondément marquée par une moralité vacillante, pardon, et une soif de prestige. C'est dans ce contexte électrique que l'apôtre Paul a dû implanter et faire grandir une église. Corinthe, donc, ce miroir de nos défis actuels. Eh bien, les défis auxquels Paul a fait face résonnent étrangement avec les nôtres aujourd'hui. La pression sociale, le découragement, la séduction du paraître. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans notre émission du partage de la parole de Dieu. Nous avons nos deux invités avec nous, donc Pasteur Tamanoui et Pasteur Tetohiti. Bienvenue donc Pasteur Tamanoui ce matin dans ce partage de la parole de Dieu. Bonjour Georges, merci pour cette bienvenue. Bonjour Pasteur Teto, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, et donc très privilégié d'être parmi vous ce plateau de l'école du sabbat, un plateau où nous permettons de partager un moment de qualité avec notre Dieu. Et merci aussi à notre technicien d'assurer cette diffusion et cet enregistrement. Nous sommes en enregistrement. Et donc que le nom de notre Dieu soit loué au travers de ces études que nous allons voir ce matin, et je l'espère, et je veux croire même que nous allons être édifiés et que le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin. Donc merci Georges. Merci beaucoup Pasteur Tamanoui. Nous avons effectivement aussi Pasteur Tetohiti avec nous ce matin. Bonjour Pasteur Tetohiti, réel plaisir de t'avoir ce matin. Oui, bonjour Georges. Allez, content d'être avec vous. Et ça fait un petit moment que je n'étais pas venu. Voilà, c'était le moment. Hein. Content d'être là. Bonjour à tous, aux internautes, à ceux qui nous suivent. À toi aussi, Pasteur Tam et Tamanui, et aussi à Mona derrière les manettes. En tout cas, voilà, qu'on puisse passer de bons moments avec cette nouvelle leçon sur le livre de Corinthe. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, avant d'ouvrir ce partage de la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Tamanoui de bien vouloir nous unir par la prière. Nous prions. Notre Dieu, notre bon et tendre Père, quelle bénédiction tu nous offres ce matin d'être ensemble avec toi et autour de ta parole. Seigneur, alors que nous allons plonger nos regards et nous allons aussi bien sûr nous laisser enseigner par toi, par ta parole, nous voulons réclamer la présence de ton Esprit Saint. Permets à ce que ce moment puisse être un moment de réflexion, un moment où peut-être tu nous bousculeras dans notre façon de voir les choses, et permets à ce que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous et merci de nous accorder ta sagesse et aussi la compréhension de
de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, nous lisons ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alors, à Corinthe, l'immoralité était telle que même les païens en étaient choqués. Mais l'Église elle-même restait silencieuse. Aujourd'hui, sous prétexte d'être inclusif ou aimant, nous hésitons à nommer le péché de peur de paraître juge ou d'être rejeté par la société. Alors, première question à Pasteur Tetohidi. Quand nous choisissons de ne rien dire face à un péché visible dans notre Église, est-ce vraiment par amour ou par peur de perdre une influence ou bien nos relations ou bien notre image? Merci beaucoup pour tes éléments de réponse. Et merci Georges pour la question, hein. C'est une question qui fait beaucoup réfléchir et c'est par rapport au silence face au mal, face au péché, hein. Et peut-être avant de répondre à cette question, là c'est l'occasion de parler un peu du contexte historique de la ville de Corinthe, de l'épître aux Corinthiens, hein. Donc Paul il écrit aux Corinthiens depuis Éphèse, hein. Et je trouve que c'est beau parce que la ville de Corinthe, comme tu l'as dit, c'est une ville assez riche, voilà, assez remplie de vie, remplie de mouvements et tout, hein. Et en fait, Corinthe c'était situé sur un isthme, pardon, qui relie un peu le nord de la Grèce avec le sud de la Grèce, qui relie aussi la mer, qui donne sur la Turquie avec la mer qui donne sur l'Italie. Donc c'était vraiment un point commercial, une ville commerciale centrale dans l'Empire romain, hein. Mais malheureusement, elle était réputée plutôt pour ses abus, ses excès, hein. Il y a quelques citations, il y a quelques expressions que certains historiens ont gardées. Par exemple, quand on disait « il vit comme un Corinthien », c'était pas un compliment pour dire « il est riche, il est bien » et tout, hein. Mais c'était pour dire que cette personne a vivé en se donnant à toutes sortes d'immoralités. Ou encore le mot, voilà, ils ont même, comment dire, donné un verbe à Corinthe. Enfin, à Corinthe, voilà, le mot corinthiser, ça voulait dire mener une vie impure. Donc voilà, il y avait vraiment des aspects assez, comment dire, douteux, des aspects, enfin voilà, c'était lié à l'immoralité, à l'abus, à l'excès, hein, quand même, la ville de Corinthe, à cause sûrement de ses richesses. Et on nous dit qu'il y avait une implantation aussi du temple d'Aphrodite, servi par plus de 1000 prêtresses prostituées à cette époque-là. Du coup, c'est une ville assez intrigante, hein. Et maintenant, pour parler de ton verset, hein, tu parlais de 1 Corinthiens 5, le verset 11. Et en fait, voilà, il y a un petit contexte aussi, hein. Dans 1 Corinthiens 5, on nous dit que Paul, il apprend qu'il y a un homme qui est religieux, qui fait partie de l'église de Corinthe, qui vit avec la femme de son père. On dit que c'est une relation que même les Romains, ils condamnent, quoi. Et ça se passe à l'intérieur de l'église. Et donc, Paul, il est un peu scandalisé, hein. Il va pas par quatre chemins, il va dire, ben voilà, ce qui se passe là, c'est pas possible, hein. Ça peut pas se faire. Ne parle pas, et il va aller jusqu'à dire le verset que tu as dit, hein. Voilà, il faut pas manger avec lui, il faut pas avoir de relation avec lui. Et on se dit, wow, Paul, il va loin quand même, hein. Et en fait, c'était justement par rapport au fait que cet homme, il était encore dans l'église et personne ne disait rien, hein. Il y avait ce silence face à ce péché assez grave qui se pratiquait dans l'église et devant tout le monde et même devant les non-croyants, hein. Et en fait, quand Paul va dire, voilà, ne mangez pas avec lui, en fait, ça, c'est pas pour lui dire, c'est pas pour dire, séparez-vous, enfin, il y a quand même une séparation, mais c'est pour dire, en ne mangeant pas avec lui, vous n'allez pas cautionner ce qu'il fait, parce que manger avec quelqu'un, c'est dire, voilà, ce que tu fais, ce que tu dis, je suis avec toi, quoi, hein. Et là, en disant ça, ça veut dire, voilà, détachez-vous de ce que lui fait, quoi, en quelque sorte. Parce qu'il y avait comment on appelle, voilà, on faisait cet amalgame-là, quoi. Donc, il disait ça par rapport à la protection du pécheur lui-même, hein, pour qu'il se rende compte que cet acte-là, il est grave. Donc, il faut qu'il y ait
une action qui soit prise. Hein. Aussi, par rapport à la protection de l'Église, hein, il va dire dans le verset 6, un peu de levain fait lever toute la pâte pour dire ben, un péché qui est toléré, ça peut toucher tout le monde. Quoi, hein. Et en fait, c'est aussi un témoignage devant les non-chrétiens, devant les autres personnes, quoi, pour dire, ben voilà, finalement, dans notre Église, on n'accepte pas ça. Quoi, hein. Et maintenant, pour revenir un peu à ta question, hein, quand on choisit de rien dire par rapport à un péché visible, hein, je pense qu'il y a peut-être des intérêts derrière. Hein. Souvent, il y a des intérêts derrière. Hein. Je sais pas, peut-être que voilà, il y a la personne qui fait ça a une influence assez forte sur l'Église. Ou toi-même, tu veux pas rentrer en conflit, tu veux pas te mouiller, hein, je sais pas. Ou peut-être qu'il y a, je sais pas, peut-être qu'on se dit, ben voilà, il faut, tu vois, par exemple, il y a, enfin, dans certaines églises où il y a l'excès d'amour, hein, je sais pas. Ou peut-être l'amour, enfin, quand on dit le péché couvert, hein, qui couvre un peu l'amour. Genre, voilà, le péché est là, mais allez, il faut s'aimer les uns les autres. En fait, c'est pas ce que la Bible dit, quoi. Hein. La Bible dit que l'amour, ça agit dans la vérité. Et je pense que c'est important qu'on se dise, voilà, il faut pas laisser faire le péché. Mais en même temps, il faut pas devenir le juge de ses frères, quoi. Mais heureusement que tu as dit que c'était quand même un péché qui était visible. Comme dans le contexte de 1 Corinthiens 5, hein, c'est un péché visible que l'Église voit, que le monde voit, et je pense qu'à ce moment-là, il faut agir, hein, il ne faut pas rester silencieux. Et même, enfin, je me rappelle qu'il y avait un prof qui nous disait, à un moment, il a eu ce genre d'expérience-là dans son ancien travail, où le chef, comment dire, son chef comptable, hein, il se mettait à prendre, comment dire, voilà, il fait enfin, il détourne des fonds. Hein. Il va voir le grand chef pour lui dire, hey, il y a ce chef-là qui détourne des fonds. Voilà, il veut être honnête. Hein. Et au final, c'est lui qui se fait virer, quoi. Donc, ouais, peut-être qu'il y a aussi des fois cette tension-là. Si je fais ça, ben, peut-être que moi, je vais y perdre plus. En tout cas, là, Paul nous montre que lui, il n'a pas hésité, même de loin, à se mouiller et à dire ça, c'est pas bon, c'est mauvais, quoi. En tout cas, voilà ce que je peux apporter, Georges. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Tetoheti, pour tes éléments de réponse. Hein. Et bon, pour les péchés visibles, sûr, mais aussi pour les péchés invisibles. Et ces péchés invisibles, c'est que dans la relation avec l'autre qu'on pourra, en tous les cas, les déceler. Hein. Donc, dans Actes chapitre 18, versets 9 à 10, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, pardon, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors, notre question de ce matin, si Dieu nous demandait de continuer un ministère qui échoue publiquement, sans résultat, sans reconnaissance et même avec opposition, combien de temps résisterez-vous avant de conclure que ce n'est plus la volonté de Dieu? Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui, pour tes éléments de réponse. Merci Georges pour la question. Et d'ailleurs, c'est une question que l'on se pose souvent lorsqu'on fait un bilan de notre ministère ou même lorsque on reçoit un mail disant quand est-ce que tu dois rendre ton rapport et donc tous ces statistiques et tous ces résultats. Eh bien, souvent, nous associons eh bien, nos résultats à la volonté de Dieu. Je vais donner un exemple simple. Parfois, nous avons tendance à penser plus je fais de baptême, ça veut dire que Dieu bénit mon ministère. Plus les gens applaudissent, ça veut dire que mon sermon a été quelque chose de positif, a été quelque chose de béni. Alors que dans la Bible, plusieurs serviteurs de Dieu, même fidèles, ont connu l'opposition, ont connu le rejet, ont connu la solitude et parfois ont même eu très peu de résultats visibles. Et Paul lui-même a vécu cela. Et d'ailleurs, acte 18, eh bien, Dieu annonçait déjà à Paul que le ministère que tu auras à Corinthe sera un ministère très difficile. Et donc, une des vérités que je pourrais retenir par rapport à cette question que tu me poses, c'est le succès visible n'est pas toujours la preuve
d'une fidélité spirituelle. Et même, je pourrais me poser la question comme, est-ce que je mesure mon ministère avec les critères de Dieu ou ceux des hommes? Est-ce que je suis fidèle seulement lorsque les résultats sont visibles, ou bien est-ce que mon identité dépend, est enracinée dans l'appel que j'ai reçu au ministère, ou bien par rapport aux résultats que je fais en fonction du ministère dans lequel Dieu m'a confié? Donc, Paul aussi voulait parfois abandonner. C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'épître aux Corinthes. Donc, dans le premier épître, on voit que Paul traversait la peur, le découragement, l'opposition et même le doute. Il dirait même qu'il était dans un état de faiblesse et dans une crainte et de grands tremblements. Et donc, humainement parlant, tout semblait difficile pour Paul. Mais Dieu lui dit, ne crains point, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, le verset que tu viens de nous citer. Et donc Dieu voit souvent des fruits invisibles que nous ne voyons pas encore. Et c'est un peu comme un agriculteur qui eh bien, prépare, laboure le terrain, puis sème la graine, et il continue d'arroser un champ. Et avant même de voir la moindre pousse sortir, Dieu travaille souvent en profondeur avant les résultats visibles. Et des fois, ça prend du temps, ça prend de la patience. Ça également, ça va demander de l'effort parce qu'il faut suivre en fonction des conditions climatiques. Et donc, l'application que je peux retenir pour nous, c'est ne quittons pas trop vite ce que Dieu nous a demandé ou ce que Dieu nous a appelés à faire. Et le découragement ne signifie pas forcément que Dieu est absent. L'opposition ou même les résultats moindres ne veut pas forcément dire que je ne fais pas la volonté de Dieu. Et tout ce qui nous importe, en tous les cas, c'est de rester fidèle à l'appel et à la mission que Dieu nous a confiée. Et bien sûr, parlant de l'opposition, parlant de ces résultats malheureusement négatifs que l'on pourrait avoir dans nos ministères, c'est que l'opposition n'est pas toujours un signe qu'il faut partir ou un signe que Dieu n'est pas présent dans notre ministère. Parfois, dès que les difficultés arrivent, nous pensons que Dieu ferme la porte. Mais on sait très bien que si une porte se ferme, Dieu ouvre toujours une autre porte. Là, ça nous demande simplement de lui faire confiance, d'être sensible au Saint-Esprit. Et dans la Bible aussi, on voit Moïse qui a été rejeté, Jérémie qui a été persécuté, Jésus qui a été critiqué à plusieurs reprises pendant ces 3 ans et demi dans son ministère, et enfin Paul qui est pris par un découragement, mais qui continue à persévérer. Et pourtant, ils étaient tous dans la volonté de Dieu. Donc, l'opposition peut parfois confirmer que le ministère bien dérange les ténèbres, dérange un peu les agents de l'ennemi, parce que l'opposition n'est pas forcément un résultat négatif par rapport à ce que je fais dans mon ministère, mais c'est tout simplement une réaction du camp adverse et qui me permet bien sûr de nous décourager, d'abandonner. Au contraire, et c'est là que j'aimerais interpeller tout le monde, au contraire, lorsque vous sentez un découragement, lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de résultat visible, dites-vous que Dieu est au contrôle et il travaille en profondeur. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de rester persévérant, de rester fidèle à Dieu, à l'appel qu'il nous a lancé, et bien sûr, de ne pas abandonner quoi qu'il en soit. Alors, c'est vrai que parfois, on pourrait prendre, entre guillemets, un repos, réparateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on est tellement dans le guidon, comme on le dit, dans une expression, on a la tête dans le guidon, le fait de travailler, d'œuvrer pour le Seigneur. Mais en fin de compte, ce que Dieu veut, c'est que nous restons fidèles à l'appel qu'il nous a donné et bien sûr à la mission qu'il nous a confiée. Le résultat, c'est lui qui s'en occupe. Tout ce qui nous importe, c'est de lui rester fidèle. Donc voilà un peu quelques réflexions, quelques éléments que je pourrais apporter, Georges, par rapport à ta question. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour ces réponses concrètes que tu nous apportes ce matin. Donc, ces signes extérieurs, peut-être de découragement, d'opposition,
qui peuvent nous démoraliser. Hein. Merci beaucoup. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, car je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, Corinthe aimait l'éloquence et le prestige. Hein. Paul a balayé tout cela et n'a prêché que Christ crucifié. Alors, ma question, donc, Pasteur Tetohiti, est-ce que dans notre ministère, dans votre ministère, manière de prêcher, pardon, aujourd'hui, Jésus dérange encore ou bien avez-vous consciemment construit un message qui rassure les gens, mais ne les confronte jamais? Merci beaucoup, Pasteur Tetohiti, pour tes éléments de réponse. Oui, merci Georges hein, pour la question. Ah, c'est vrai qu'en pensant à ce que Paul dit, hein, voilà, j'ai bien voulu savoir si sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je pense que le Christ crucifié, c'est pas un message très attrayant hein, pour les Juifs, pour les Grecs, pour les Romains. Hein. Mais on va en parler demain en tout cas. Hein. Enfin, on va en parler pour la prochaine leçon. Parce que la croix, c'est pas un symbole réconfortant, c'est pas un symbole de puissance, de gloire, mais c'est un symbole de défaite. Hein. Genre, voilà, le Sauveur, il meurt sur la croix. Il est mort par la mort la plus terrible de l'Empire romain, hein, et la plus humiliante. Et voilà, Paul, il prêche ce message, quoi. Le Sauveur, c'est celui qui est mort sur cette croix, quoi. Et c'est un message qui confronte un peu l'orgueil. Hein. C'est pas moi, voilà, il est mort pour nous. Hein. Il n'a pas fait ça pour lui-même. Ça montre que le péché, ça nous mène à la mort, à la croix. Hein. Et que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Hein. C'est des choses qui dérangent, hein. Surtout à l'époque, surtout à Corinthe, hein, où tout était parure, où tout était beauté, où tout devait être éloquent, puissant. Hein. Et ça dérange. Hein. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les prédications qu'on fait dérangent ou est-ce qu'elles caressent dans le sens du poil hein. Je pense que je pense qu'il faut prendre en compte le contexte de chaque église avant de prêcher. Hein. Et je pense qu'on a trop forcé sur la partie un peu négative de l'évangile. Hein. Voilà, il faut se sacrifier, il faut souffrir, il faut machin. Enfin, oui et non. Hein. Comme on dit, je crois pas qu'on puisse convertir les gens par la peur, hein, parce que ça ne dure pas. Hein. Ou sinon, si ça dure, ben, tu auras peur toute ta vie et tu auras une religion guidée par la peur. Et je pense que c'est compliqué. Hein. On a vu dans la Bible que Jésus, il confrontait les personnes. Il a été virulent vers les pharisiens, il les a traités d'hypocrites, leur disant qu'ils se cachent derrière leur manteau de sainteté. Hein. Ce sont des tombeaux blanchis, il disait. Hein. Il interpelle aussi la femme près d'un point d'eau. Il va lui dire ben, va chercher ton mari. Et il savait que ben, elle n'avait pas de mari, elle en avait 5. Quoi. Elle en avait eu 5. Elle va être interpellée. Quoi. Et il va dire mais il y a aussi de belles choses. Hein. Par exemple, la femme qui a été adultère, il va lui dire ben, va et ne pêche plus. Voilà, qui te condamne hein. Genre, voilà, il y a, dans le message de l'évangile, il y a cette tension-là, du genre, c'est vrai qu'il y a le péché, et le péché, ça fait mal à moi, ça fait mal à ceux autour de moi. Mais Jésus, il vient avec une bonne nouvelle pour dire, ben, ouais, c'est possible de changer de voie, de voir autrement les choses, de vivre une autre vie. Et j'aime bien aussi l'histoire de Zachée, où on voit que Zachée, lui, quand Jésus est entré chez lui, c'était la joie, quoi. Et sa repentance, c'était une repentance de joie. Voilà, on n'a pas besoin de s'automutiler, de se culpabiliser, d'avoir peur quand on suit Jésus. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est un message qui dérange un peu. Hein. Enfin, perso. Hein. Je me rappelle, j'avais fait une prédication sur la repentance pour dire qu'il y avait plusieurs façons de se repentir et que la repentance de Zachée, elle était une repentance joyeuse, quoi. Hein. Il était heureux que Jésus soit venu chez lui. Il était heureux de pouvoir réparer ses erreurs. Pas un brin de tristesse, quoi. Hein. Pas un brin de culpabilité, pas un brin de négativité dans cette histoire. Et à un moment, il y avait quelqu'un qui était venu me voir et qui m'a dit « Ah, je suis pas d'accord avec toi, il faut de la tristesse. » Là, tu vois, il y a de beaux messages dans la Bible qui peuvent déranger aussi. Hein. Comme des messages qui nous confrontent et qui nous disent « Bon, ce que je fais, ça me mène sur une mauvaise voie. » Ou bien il y a des messages aussi qui consolent, quoi. Hein, qui te disent oh, dans tout ça, même quand je fais de mauvais choix, Dieu me voit toujours,
avec un regard plein de compassion, plein de bonté, quoi. Mm. C'est pas mes choix qui changent l'image que Dieu a sur moi, quoi. Mm. C'est pas mes faits qui font que Dieu va s'éloigner de moi, quoi. Il reste proche de moi, il avance dans cette vie avec moi. Et je trouve que c'est beau, il est patient, il est compatissant, et je pense que ça, il faut aussi des messages qui rassurent et qui consolent, hein, pas seulement qui cassent et qui... Voilà, je pense qu'il faut un peu des deux, il faut prendre en compte le contexte, il faut voir aussi voilà, l'Église et pas y aller trop vivement. Enfin, il y a Jésus même qui disait à ses disciples qu'il y a certaines vérités que ses disciples ne peuvent pas encore supporter Mm. et il leur a pas dit tout de suite les choses, quoi, mais petit à petit. Donc voilà, ma petite réflexion, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tetoriti, pour voilà, cette balance, cette contrebalance que tu nous donnes ce matin, hein. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 12 et 13, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Eh bien, les Corinthiens s'identifiaient à des leaders, hein, comme Paul, Apollos, Pierre, pour se sentir supérieurs aux autres. Donc, cette culture des clans survit aujourd'hui, hein, à travers de certaines dénominations. Donc, alors, la question, pasteur Tamanouis, soyons donc honnêtes, hein, est-ce que nous défendons vraiment Christ ou bien est-ce que nous défendons surtout notre Église, nos doctrines et nos leaders préférés? Merci beaucoup, pasteur Tamanouis, pour tes éléments de réponse. Merci Georges, j'aime bien la question que tu me poses et d'ailleurs c'est une question, on va dire punchline dans le sens où voilà, ça donne un coup qui réveille. Soyons honnêtes, défendons-nous vraiment Christ parce qu'il est possible de défendre une religion sans réellement défendre Jésus. Et parfois, nous parlons beaucoup de notre Église, de notre doctrine, de notre mouvement, ou même de nos leaders, mais très peu de Jésus lui-même. Et nous pouvons devenir passionnés pour une identité religieuse ou une culture d'Église, c'est-à-dire dans la façon dont nous faisons les choses, dans nos programmes, dans nos positions théologiques, l'interprétation des textes et tout. Et on peut défendre la vérité, mais sans avoir l'esprit de Jésus. Et donc, je me pose la question, est-ce que Jésus est réellement au centre de mes conversations? Si quelqu'un m'écoutait, voit-il Jésus ou seulement une appartenance religieuse? Et à Corinthe, c'est vrai que certains disaient, comme tu l'as cité, des versets, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas. Et l'Église commençait à se diviser autour des hommes. Et là, je me pose la question, mais sommes-nous en train d'idolâtrer parfois des leaders spirituels? Aucun homme n'est mort sur la croix pour nous, et nous le savons, la Bible dit, il n'y a qu'un seul homme qui est mort pour nous. Mais il nous arrive parfois de nous mettre dans une catégorie de personnes pour pouvoir soutenir, voire même mettre en avant l'homme, et non pas bien sûr le Christ. Et lorsque les hommes, et peut-être c'est un appel aussi à nous en tant que leaders, est-ce que nous, en tant que leaders, nous conduisons les gens vers Jésus ou nous attirons l'attention des autres sur nous-mêmes? Et donc, lorsque les hommes prennent trop de place, eh bien, Jésus finit souvent par perdre la première place. Et comme je disais, il nous arrive souvent de défendre notre réputation, notre organisation, notre position, plus que la gloire de Dieu. Et alors, certaines vérités deviennent difficiles à reconnaître parce que, soit elles menacent notre confort ou notre image, ou nous risquons de perdre une influence ou une relation, ou bien des privilèges. Mais suis-je prêt à accepter la vérité même lorsqu'elle me dérange? Est-ce que mon identité repose davantage sur Jésus et non pas sur une structure humaine? Est-ce que je cherche à avoir raison ou à refléter le Christ? Et donc, défendre Christ ne consiste pas seulement à gagner des débats, à connaître des doctrines ou à protéger une institution. Défendre Christ consiste à aimer comme lui,
à pardonner comme lui, à servir comme lui et à vivre comme lui. Et plus notre témoignage, eh bien, a- plus notre témoignage reflète parfaitement le Christ, plus, eh bien, je ne suis pas dans la défense d'une religion, mais bien sûr dans la manifestation eh bien, du Christ lui-même. Et c'est ce que tout disciple est appelé à vivre. Et quand je parle de tout disciple, je parle de tout chrétien. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, naturellement, nous sommes appelés à être un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui suit le Maître, quelqu'un qui suit le Christ. Et donc, voilà pourquoi je nous pose encore ces grandes questions pour nous. Est-ce que ma vie ressemble réellement à Jésus? Est-ce que les gens voient le caractère du Christ en moi? Ou est-ce que ma manière de défendre la vérité révèle aussi l'amour du Christ dans son humilité, dans sa patience, dans sa compassion? Au lieu de vouloir gagner un débat, est-ce que je suis là pour accompagner? Je suis là dans la relation avec lui, avec l'autre, qui ne me ressemble pas, qui a une opinion différente de moi-même, qui a une autre perspective des choses. Et donc, quelle église défendons-nous? Je pense que c'est peut-être la mauvaise question qu'on se pose. C'est la bonne question, c'est plutôt est-ce que Jésus est réellement visible dans ce que nous défendons? Car il est possible de défendre une doctrine sans amour, une église sans humilité, ou même de défendre des leaders sans discernement. Mais lorsque nous remettons Christ au milieu de toutes choses, au centre de toutes choses, je pense que l'orgueil diminue, les divisions tombent et tout commence à pointer vers Jésus plutôt que vers les hommes. Et c'est exactement ce que Paul essayait de rappeler à l'Église à Corinthe. Donc, peut-être réalignons-nous sur ce que le Christ attend de nous et au travers de cette étude de cette semaine, pour que nous puissions bien comprendre c'est quoi vraiment vivre pour la vérité, pour le Christ. Merci, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui, pour tes éléments de réponse. Merci beaucoup aussi, Pasteur Tetoriti. Merci pour notre partage d'aujourd'hui. Et si toi, tu as apprécié, n'hésite pas de mettre un like et de partager. Eh bien, Corinthe nous rappelle que l'Église est toujours en danger lorsqu'elle est influencée par sa culture. La force de Paul n'était pas dans son talent, mais dans sa dépendance totale à la parole de Dieu. Une question pour nous. Dans une société qui rejette de plus en plus les valeurs bibliques, l'Église de demain sera-t-elle un refuge de vérité ou un simple écho des courants du monde? Eh bien, c'est avec cette question que nous voulons vous dire au revoir et nous allons nous séparer avec la prière de notre pasteur Teto Haiti. Prions. Seigneur, merci pour l'étude de cette leçon. Merci de nous montrer que il faut nommer le mal par son nom et aide-nous à avoir de bons sentiments les uns envers les autres. Aide-nous à nous aimer malgré le mal et en tout cas faire preuve de vérité aussi. Garde chacun d'entre nous et rapproche-nous les uns les autres, rapproche-nous de toi aussi, de ta parole. Et aide-nous que cette leçon puisse nous déranger et puisse nous changer pour le mieux. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen.